Bonjour, bienvenue sur l'atelier de Nelly. Je m'aperçois que ça faisait assez longtemps que je ne vous avais pas proposé de vidéo 3 cartes avec, où je vous présente 3 cartes différentes réalisées avec le même produit ou bien avec la même technique. Pourtant, autant que je m'en souvienne, vous aimiez bien ces vidéos. Ce sont des vidéos qui parlent en fait d'inspiration. Au quotidien, dans ma vie de démonstratrice de matériel de loisirs créatifs pour la marque Stampin' Up, j'entends souvent mes amis ou mes clientes me dire « J'ai craqué sur cette collection, elle est vraiment trop belle, mais je n'arrive à rien faire avec, je n'ai pas d'inspiration ». Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 cartes réalisées avec la collection version homme de chez Stampin' Up. Ça pourra vous être très utile pour la fête des pères par exemple. Mais je vais surtout vous donner des pistes intéressantes pour que vienne cette inspiration que certains d'entre vous attendent. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Nelly Boudet et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Une des pistes sur lesquelles on peut partir pour trouver l'inspiration est de prendre le temps de contempler le matériel que vous souhaitez utiliser. Donc c'est de partir de la collection. Regardez le graphisme de vos tampons et de vos papiers, les couleurs utilisées, l'ambiance qui se dégage en général de ce matériel. Et là, vous allez trouver forcément des idées. La collection que j'utilise aujourd'hui, c'est celle du nouveau catalogue annuel Stampin' Up 2022-2023 qui se trouve à la page 78 et qui est tout simplement merveilleuse, surtout pour la fête des pères qui arrive dans quelques jours. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, le catalogue Stampin' Up regorge d'inspiration et d'idées pour savoir comment utiliser les collections. Ce sera mon deuxième truc. Ma troisième astuce est de partir sur une idée de mise en page bien précise. Ici, j'ai décidé de partir d'un cadre de papier que je vais mettre en dimension et qui constituera la base de mes cartes. Pour cela, je prends 2 poinçons rectangulaires qui proviennent du set de poinçons surpiqués rectangle et je les assemble pour obtenir un cadre. Ce cadre, je vais le découper 4 fois dans du papier cartonné de la couleur que j'ai choisie, ici le jaune. Et pour lui donner plus de profondeur, je vais coller les 4 cadres les uns sur les autres pour faire un cadre un petit peu plus épais, un petit peu plus rigide, qui se tienne mieux et qui soit plus joli sur mes cartes. Ce cadre, je vais m'en servir sur toutes mes cartes de couleurs différentes bien sûr. Je vais l'adapter, mais ce sera vraiment la base de ma décoration, c'est de là que va partir toute mon inspiration. Et une fois ce premier cadre complètement terminé, je vais m'occuper justement de la décoration et du vœu que je veux mettre sur ma première carte. Le vœu que j'ai choisi ensemble tout au long de la route fait partie du set de tampons qui s'appelle Un homme incomparable de chez Stampin' Up et je l'aime vraiment beaucoup. J'adore le vœu ensemble tout au long de la route et j'adore aussi le petit van qui est dessus. Donc je commence par lui et je le tamponne sur un papier de couleur sable du Sahara. Puis je le poinçonne avec un die assorti à la collection qui découpe de si jolies étiquettes. Et je ne m'arrête pas là puisque ce tampon, je vais le tamponner une deuxième fois mais sur un papier plus coloré. Je vais découper le van qui est au centre et je vais le coller en dimension sur ma première étiquette. Ça va me donner vraiment quelque chose qui est beaucoup plus joli, en dimension et beaucoup plus coloré aussi, vous savez comme j'aime ça. Voilà ce que l'on obtient. Ensuite, souvenez-vous, au début de cette vidéo, je vous ai dit que j'avais bien observé la collection. Et j'avais remarqué que cette collection était un peu vintage. Le côté vintage, ça me plaît beaucoup. Je vais donc accentuer ce côté vieilli en abîmant volontairement au ciseau les contours du papier imprimé que je vais utiliser. Le plus gros de ma carte est fait. Je lui ai donné une identité, je lui ai donné une mise en page. Je n'ai plus qu'à coller mes éléments les uns sur les autres, tout en conservant ce côté abîmé et vieilli sur les côtés de mon papier. Monter les éléments les uns à côté des autres, et voilà! Il faut dire que les die cuts, ces petites images prédécoupées qui se trouvent dans le papier imprimé, m'ont beaucoup aidé. Je les trouve très très beaux et surtout pleins d'humour. Il ne me restera plus qu'à décorer le devant de ma carte avec les poids autocollants métal rustique de la collection et de tamponner mon intérieur de carte.
Ma carte sera ainsi complètement terminée. Et bonne nouvelle pour vous qui manquez d'inspiration, le gros du travail est terminé également. Si vous êtes comme moi, une fois que vous êtes parti, vous ne pouvez pas vous arrêter. Les autres cartes vont vous paraître beaucoup plus faciles. Et justement, cette deuxième carte, parlons-en. Je vais commencer déjà par réaliser un cadre comme je l'ai fait pour ma première carte. Je vais ensuite tamponner avec de l'encre ton sur ton sur le fond de carte. Ce joli tampon qui représente des aiguilles d'une boussole et qui dit « Chaque moment avec toi est une nouvelle aventure ». Tout un programme. Et pour ceux qui souhaitent le savoir, la couleur que j'utilise là est la couleur ocre roussillon, qui est une des couleurs qui est assortie à la collection. Pour savoir quelles couleurs sont assorties à la collection, c'est tout simple. Il suffit d'aller voir sur le catalogue ou sur le paquet du papier imprimé et vous avez toutes les couleurs qui sont listées et qui donc s'accordent parfaitement bien au papier imprimé que vous utilisez. Comme vous avez pu le voir sur les images, j'ai tamponné une petite étiquette en forme de flèche. Je recouvre maintenant mon cadre avec du papier imprimé que j'ai également découpé en forme de cadre. Et je le colle sur un morceau de papier de couleur soyeuse succulente. Sur la partie gauche de ce cadre, je vais coller différentes flèches, soit que j'ai découpées dans du papier cartonné, soit qui étaient dans les die cuts qui sont proposés avec la collection. Je colle ensuite tout ça sur ma base de cartes que j'ai décorée tout à l'heure. Je rajoute quelques petits embellissements. Je fais bien sûr l'intérieur de ma carte et ma deuxième carte est déjà terminée. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième carte? Encore plus facile que les deux premières, attention. Donc, je commence par abîmer les côtés du papier imprimé que j'ai choisi et je le colle sur ma base de carte. Alors, je ne l'ai pas redit, mais une base de carte, c'est tout simplement une page à cartes coupée en deux et pliée en deux. Comme les fois précédentes, j'ai collé mon cadre au milieu de ma page et ensuite, j'avais envie d'une décoration bien centrale. Je vais donc embellir le centre de mon cadre avec la chute de papier qui me restait tout à l'heure pour la carte numéro 2 lorsque j'ai découpé le cadre dans du papier imprimé. Je dépose ensuite au centre de ma carte une étiquette que j'ai découpée avec les poinçons assortis à la collection et cette jolie voiture ancienne qui est un die cut qui est dans les papiers imprimés. Quelques petites étoiles, à la fin j'en rajouterai même une bande en dessous de la voiture que je ne vous montrerai pas là et quelques petites décorations supplémentaires. Ma carte est bientôt terminée. Je ne vous en présenterai pas une quatrième, mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Vous les voyez là, toutes les trois alignées, de la première à la dernière. Vous voyez, j'ai toujours respecté la même idée de départ, la même collection, la même structure, le même cadre. Et ça m'a vraiment facilité le travail lorsque j'ai commencé à les produire. Ça m'a donné toute l'inspiration dont j'avais besoin. Et je vous montre les intérieurs de cartes, parce que c'est très important lorsqu'on fait une carte main d'aller vraiment jusqu'au bout, de décorer l'intérieur de la carte et l'enveloppe bien sûr. J'espère que ces petites idées pour trouver l'inspiration vous auront plu, que ces cartes que vous pouvez éventuellement utiliser pour la fête des pères vous auront plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à liker, à partager, à commenter, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.